Bonjour à tous, on va faire une deuxième petite vidéo sur GeoGuessr. Voilà ma petite pause quotidienne, mon petit divertissement actuel en cette période de confinement. On se voit progresser, donc c'est assez chouette, hein. C'est vraiment un jeu où on sent qu'on apprend de plus en plus sur le monde, etc. Et ça c'est un plaisir. Alors, hier on avait fait une vidéo sur le Daily Challenge. J'ai décidé que je ferais peut-être plus le Daily Challenge, parce que comme ça ceux qui doivent le faire aussi, bah ils sont peut-être pas spoilés et tout ça. Et de deux, parce que en fait je préfère les cartes du mode de jeu Diverse World qui nous mène à des endroits un peu plus variés, un peu plus diversifiés. On se retrouve moins aux États-Unis tout le temps, etc. Donc c'est pas mal. Mais on va garder les mêmes règles, c'est-à-dire 3 minutes par round. Et on va commencer tout de suite. Ok, c'est parti. Ça a l'air d'être l'Europe, ça me fait penser à la Méditerranée. Ouais, peut-être la Grèce. Hop, confirmation immédiate. Je suis assez fier de moi. Ok, Grèce. Alors, ce qui est horrible à la Grèce, c'est que je sais pas lire la langue et du coup, même si je trouve des panneaux, c'est pas facile. Ici, on a déjà des informations. Grevena. Je connais pas du tout ce pays, j'y ai jamais été. Du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence à zoomer et essayer de trouver Grevena? Ou est-ce que je me balade encore un petit peu en espérant avoir plus d'informations? Je prends note de ça. L'autre, je sais pas le lire. Je sais pas lire le grec malheureusement. Non, non, je ne vais pas essayer. Sinon je vais vexer les gens. Alors où est-ce qu'on est ici? Ah, c'était Elati et Descati. Elati, Descati. On va aussi vite prendre note de ça. Descati. Ok. 1 minute 50. Comment est-ce qu'on fait pour se repérer en Grèce? Excellente question. Ça serait pas mal de voir le paysage déjà alors. On n'a pas l'air d'avoir la mer à proximité, c'est déjà une info intéressante. Le nord, il est là-bas. On n'est pas non plus dans... Un peu montagneux quand même. Ok, donc j'imagine que ici ça a l'air d'être un peu plus montagneux. Donc moi je dirais qu'on est... Je sais pas, je vais nous mettre pour le moment quelque part par ici. Aucune idée. Ça c'est le problème de ce pays, c'est qu'en général je reconnais vite le pays. Et puis je sais pas quoi faire de plus, parce que c'est juste pas évident de se repérer dedans. Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je sais pas, mais merci, cette route a l'air pas mal. La stratégie ici, ce serait de nouveau de foncer sur la route et essayer de trouver un axe routier un peu majeur avec des panneaux un peu plus clairs, genre celui-ci, je suis sûr qu'il va m'aider lui. Alors, yes, ce n'est que en grec. J'essaie de voir si je reconnais pas quelque chose, mais non, je vais pas me risquer d'essayer de prononcer ces choses-là. Je n'oserais pas sur les internets mondiaux. 40 secondes. J'ai aucune idée de ce que je peux faire. En tout cas, je nous mettrai plus ici. Ça a pas l'air trop aride, donc je nous mettrai pas loin dans le sud. Un peu montagneux en plus, etc. Ah, je sais vraiment pas quoi faire. Je vais foncer, essayer de voir si en 10 secondes je trouve pas quelque chose de merveilleux. Hop, hop, hop. Une petite carte. Bonjour, vous êtes ici. Non, ok, je trouve rien. Alors du coup, au feeling, on avait des montagnes un peu autour de nous. On n'a pas l'air d'avoir la mer à proximité. On n'est pas dans un parc national. On va se mettre par ici. 3, 2, 1. Yes, excellent. Ok, 68 km, 4800 points. Pour rappel, l'objectif c'est les 4000 points par round en moyenne. Essayer de passer les 20 000 points, c'est toujours un plaisir. Et voilà, nous étions ici. Nous avons assez bien vu, hein. Ok, joli, joli. Le feeling a payé, c'est parti, deuxième round. Ah, alors ça c'est... En Angleterre? Ah non. Ok, on est aux États-Unis, un endroit bizarre. Ça a l'air sympa. Ok, c'est assez nouveau. J'ai jamais vu quelque chose qui ressemblait à ça. On est clairement aux États-Unis. Ça a l'air chouette. Ça a l'air. À mon avis, on est plutôt dans l'est parce qu'il y a un peu ce feeling un peu encore européen, comme ça, vieux quartier, etc. On est sur la côte. Et on peut voir qu'avec la boussole, on est bien
sur la côte est. Ok. Ouais, feeling confirmé. Ok, côte est. On a un peu des vieux trucs. Donc je me mettrais bien dans les alentours de Boston ou des trucs du genre. Alors Boston qui est une des plus vieilles villes, il me semble, des États-Unis. Est-ce que je sais où elle est en fait? Je fais de mon malin, mais Boston est ici. Ouais, je nous aurais mis quelque part par là. Oui, c'est encore des. C'est là où on va retrouver, je pense, les villes américaines qui ont l'architecture la plus vieille et la plus européenne. C'est là où il y a eu les premières villes américaines, bien sûr. Comment faire maintenant? Ah, j'arrive pas à avancer. On va essayer de rester attentif aux panneaux. C'est sympa, en tout cas, c'est joli. C'est assez cool et ça a l'air vivant. Je dois dire que souvent, les États-Unis, quand je m'y balade dans le jeu, ça me donne pas envie, mais là bien. C'est tellement anglais, c'est marrant. Ça se trouve, on est. Ah, il y a quand même trop de panneaux. Non, on n'est pas en Angleterre, il y a beaucoup trop de drapeaux américains. Mais c'est un feeling anglais, je trouve. Une minute. Allez, avance. Je sais pas ce que je cherche. Je pourrais passer plus de temps à lire tout ce qui se trouve autour de moi, mais j'ai peur que ce soit plus une perte de temps. Mais du coup, je sais pas ce que je cherche. Aïe 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 aïe. Ça avance super lentement en plus, c'est pas pratique du tout. Ok, qu'est-ce que je fais? On va retourner au début. On va voir s'il n'y a pas quelque chose de plus obvious à proximité. MA, Massachusetts, Princeton. C'était juste devant moi, sur une glace gigantesque. Ah, je savais qu'on était près de Boston, je suis fier de moi. Princeton au bord. 17 secondes, ok. Princeton au bord de la mer. C'est peut-être pas ça, mais. Kingston. On est toujours à Massachusetts là? Ah, non, je l'avais vu en plus! Ah, je l'avais vu! J'aurais pu faire 5000 points ou presque. Ah, ça a l'air cool comme endroit. En vrai. Ah, je suis triste parce que, en plus, en me baladant sur la côte, je venais de me rappeler que j'avais vu cette pointe juste avant en me baladant par là-bas et que j'avais vu Princeton. 4796. Yes. Ah bah, je suis assez content parce que mes premiers feelings de début de partie sont chaque fois assez au point. Autant pour la Grèce que pour ici, où j'ai directement pensé à Boston, donc cool. Ok, on est bien. On est très bien pour les 20 000. C'est parti pour le 3e round. Sortie de camion. On est... France ou en Belgique? Oh non, ça ressemble pas à des panneaux belges. Donc on doit être en France ou... C'était un peu chelou les mots là. Au Luxembourg? On est au Luxembourg peut-être? Ah ouais, à mon avis c'est ça. C'est pour ça qu'il y avait des pistes cyclables de la Terre. Ettelburg-Credange, Nordange, Luxembourg. Est-ce que j'ai déjà eu Luxembourg? J'ai une fois Luxembourg-Ville. Bon, l'avantage c'est que sur Luxembourg, on est d'office à proximité. Alors, je savais pas qu'il y aurait autant de panneaux en français, ça me perturbe un peu quand même. Je connais pas. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui parlent français au Luxembourg, mais aussi pas mal de gens qui parlent allemand et aussi pas mal de gens qui parlent luxembourgeois. Du coup, ça me surprend qu'il y ait autant de français et aussi peu d'autres choses. 1 minute 50. FC Beckerich, ouais, ça sonne quand même très, très luxembourgeois. Beckerich. On va voir si j'arrive à le repérer. Football Club Beckerich. Là. Yes. Ok, là je sens le 5000 points là. On est en feu. On a une route qui va vers le nord. Je crois qu'on est ici. Non, peut-être pas exactement. C'est pas vraiment vers le nord en fait, qu'est-ce que je raconte? Où est-ce qu'on peut être? Il n'y a pas un nom de rue sinon?
suis assez mauvais en vrai pour me repérer avec précision en fonction de... Alors bon, il y a un genre de Y comme ceci. Allez, Bakery, j'étais minuscule. Je devrais quand même pas avoir du mal à trouver ça. Ça me... 40 secondes. Bon, allez, Jérémy. C'était marqué là, je l'avais vu de base. On a bien une route qui vient du nord-ouest et qui rentre dans ce qui semble être Bakery, genre. J'ai pas vu. Et puis après, qui croise un truc qui arrive comme ça, qui rejoint la route comme ça. Mais c'est bizarre parce que je vois rien qui ressemble à ça. Alors je suis aveugle. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui sont occupés de regarder, qui ont déjà vu l'endroit depuis 30 secondes. Bon, je serai en tout cas en dessous du kilomètre, mais j'aurais bien aimé être mieux que ça. Utange, c'est ça l'autre. Attends, t'es entre les deux peut-être? Non, aïe. Ah, t'es plus dedans. Ok. Ouais. De loin, ça avait l'air d'être... ça avait l'air d'être un peu plus l'intérieur du village ici, mais en fait... Bah, allez, arrête de cliquer. En fait, pas tellement. Ok, ça fait quand même un très bon score. 4996, yes. Ok. Je crois que les 20 000, on va les avoir assez certainement, mais est-ce qu'on peut avoir les 23 000, les 24 000 sur 25 000? Ça, ce serait fou. Ok, next round. Je n'aime pas ça du tout. Ça ressemble à la Scandinavie. Et j'aime beaucoup la Scandinavie en vrai, mais pas dans GeoGuessr. Ok, c'est la Finlande. Je reconnais cette langue. Je la reconnaîtrai parmi plein de langues. C'est toujours des mots assez longs, c'est assez typique. Ça ressemble pas du tout au suédois. Et il y a beaucoup de choses qui terminent par N. Alors on a la route 912. Alors Finlande, chère Finlande de mon cœur, qu'est-ce que tu vas nous dévoiler? Je vais prendre note de ça. Finlande, c'est juste hyper dur parce que ça ressemble à ça pendant 1000 km en fait. Et voilà. Kumu, Keskinen. Et par là bas on a Kumo. Il y a Kumu et Kumo. Suomu Salmi. Ça doit être reconnaissable peut-être parce que si le panneau l'indique à 67 km, c'est que ça doit être pas minuscule. Donc peut-être quand on... Ah, il est ici. Yes, 67 km. Alors au nord ou au sud, c'est au nord, donc on est à 67 km. La boussole, je viens de la découvrir dans ce jeu, je l'avais jamais regardée avant. C'est genre un ami qui m'a fait découvrir il y a 2 jours. C'est quand même absurde. Donc on est à 60 km plus ou moins au sud de Suomu Salmi et on est à Kumu. Donc on peut peut-être essayer de zoomer, de voir si on repère pas Kumu le long de cette route, la E63. J'ai du mal avec les distances sur la carte, genre est-ce que là je suis à 60, est-ce que je suis à plus? Je sais que le pays, il fait genre 1300, 1400 km au moins de longueur, mais du coup... on n'est peut-être pas le long de cette route, on n'est peut-être pas le long de 63. Kumu. Oh, ok, on va scorer, Oh là 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 là, quelle belle partie. Ok, donc on est sur une genre de fichue ligne droite qui va vers le nord-ouest. Puis à un moment on va croiser. Kumu comme ça qui devrait être à gauche. C'est quel est ce croisement? Il y avait le nom de la rue là aussi, mais c'est quoi? C'est Lady... un truc que je... pas grand chose. Voilà, ça c'est la rue, on est dans cette rue là. Bon, on est là du coup. On est là et on a commencé un peu en bas, donc je dirais qu'on est ici. C'est juste. Je ne me trompe pas dans les directions. À gauche. Là ça tourne, et puis là du coup on va avoir des maisons, on va être à Kumu. Ouh. 5000 points. Yes. Ouais, cette partie je suis super en forme. On va tomber sur des endroits qui sont pas les plus durs, avouons-le. Mais waouh.
J'avoue que la carte Diverse World, je la trouve plus facile en général que les Daily Challenge, parce que les Daily Challenge, c'est souvent Amérique, Canada et trucs du genre qui sont pas évidents. Ici, on va plus souvent se retrouver dans des pays un peu surprenants, mais facilement repérables, comme le Luxembourg. 5000 points en Finlande, c'est quand même pas tous les jours que ça arrive. En général, la Finlande, c'est tellement long que pour repérer où on est dans ce bazar, c'est bien galère. 5000, ok. Dernier round. Allez, on espère que la chance est toujours avec nous. Ça ressemble à l'Afrique. J'allais dire Amérique du Sud, mais je vois que ça parle anglais. This land is not for sale. Bien dit. Ok, ça a l'air d'être l'Afrique, ok. Du coup, alors en Afrique, qu'est-ce qu'on sait? On sait que dans les pays qui parlent anglais, qui sont dans le jeu, il y a le Nigeria qui est très dur. Il y a souvent l'Ouganda ou le Kenya. Il y a parfois le Botswana ou l'Afrique du Sud. C'est un peu les pays qui reviennent. Il y a plein de pays qui sont pas sur GeoGuessr et pas qu'en Afrique, hein, mais. Alors du coup ici, mais le plus fréquent c'est quand même l'Ouganda. Hein. C'est très souvent l'Ouganda quand c'est l'Afrique sur ce jeu. Maintenant comment repérer? Ah, c'est pas folichon comme endroit. Living Faith Church. Bénin. Ah, je savais pas que le Bénin était dans le jeu, je l'avais jamais eu. Ok, ok. Ugbowo, Bénin City. J'ai pas vu Ugbowo. Ça a pas l'air minuscule. Je sais pas si c'est Ugbowo ou si c'est Bénin City. Est-ce qu'il y a une ville qui s'appelle Bénin au Bénin? Ou bien on n'est pas au Bénin, mais dans une ville qui s'appelle Bénin dans un autre pays, ce serait assez horrible. Le problème c'est que je sais pas quoi faire d'autre que de chercher pour Ugbowo. J'ai pas l'impression que si je zoome plus, je vois plus. Est-ce que je l'ai loupé? Je vois nulle part. Ok, une minute. Je sais pas quoi faire d'autre. Ah, ici c'est joli. On va retourner au début. On va aller un peu dans l'autre sens. Non, c'est par là que j'avais été. Est-ce qu'il parle anglais au Bénin en fait? Je sais même pas. Je sais même plus. Je dirais que c'était une colonie portugaise, mais peut-être que maintenant plus. Guinness. Je m'attendais peut-être en Irlande en fait. Quartier d'Irlande que je ne connais pas. Ok, bon. Fini de rire. Une seconde. Bon, je sais pas. On va rester là. Il y avait Bénin City? Oh, je l'ai pas vu du tout. Ah, mais on n'est pas au Bénin. On est au Nigeria, c'est pour ça. C'est super traître. Ah ouais, je me disais bien que je pensais pas savoir que le Bénin était dans le jeu. Bénin City au Nigeria quoi. Aïe aïe aïe, bah ça va 400, on est au-dessus des 4000 points. Ouais, il fallait juste que je sache ça. Et au Bénin, quelle langue il parle du coup? Je vais vite regarder, ça m'intéresse. Bénin... Quelle langue? Voilà, comme ça vous allez aussi apprendre quelque chose avec moi aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, peut-être que vous le savez tous. Langue officielle, le français. Ben voilà. Je me disais bien en fait que c'était. Ok, du coup j'aurais pu deviner si je savais ça qu'on n'était pas au Bénin. Et du coup j'aurais probablement été chercher peut-être au Nigeria parce que je me serais dit que s'il y a une ville qui s'appelle Bénin, elle est probablement proximité du Bénin. Et j'aurais pu trouver cette ville. Voilà le petit résumé de la partie du coup. Eh ben, 23 600 points. Ça c'est quand même tout bon. Celui-là je suis assez fier de moi, même si j'aurais eu 3 secondes de plus, je crois que j'aurais eu l'endroit précis. Luxembourg, voilà, nickel, super. La Finlande, 5000 points, trop fier.
la Grèce, jamais évident, on s'en est pas trop mal sorti. Donc voilà, une belle performance. Eh ben, c'était une bonne partie du jour. Merci à tous si vous m'avez suivi jusque là. Et bon, on va tenter dans les jours qui suivent à faire des challenges un peu plus fun et un peu plus variés. Peut-être moins de temps, plus de temps, des endroits plus chelous, je sais pas, on verra bien. Allez, eh ben, bonne continuation à tous, à bientôt.